pourra parler de Cheikh Oumar Foutiyou Tall, El Hadj Oumar, de Halwar à Degembéré, de Mame Seydi Hadji Malick Sy, du séminaire de Ndiarné à la fondation de la cité religieuse de Tivaouane, de Cheikh Ahmadou Bamba avec le Guézaou Chakor, et pourquoi pas de Khali Amar Fall, qui fait ses humanités auprès de Serigne Boubacar Kane de Dimat. D'autres voix beaucoup plus assurées reviendront sur cette question à travers un grand programme. Et je m'en vais tout à l'heure donner la parole au professeur Blanc, professeur de littérature générale et comparée, Université de Paris 3, Sorbonne Nouvelle, présidente du réseau euro-africain de recherche sur les épopées, REA, professeur. Très vif pour les organisateurs de ce congrès. Donc à Dakar, lorsqu'il a été question donc en 2018 à Rouen du congrès suivant qui devait être à ce moment-là en 2020 à Dakar, tout de suite Ibrahim Wane et ses collègues se sont proposés pour organiser ce congrès qui a été repoussé à plusieurs reprises pour les raisons que nous savons. Et aujourd'hui, on voit à quel point il a été organisé de façon magistrale et vraiment, je suis à la fois très très heureuse, impressionnée par la façon dont les choses sont menées et je pense que nous aurons 3 très belles journées ici à Dakar. Donc merci très chaleureusement à tout le comité d'organisation. Je vais poursuivre en essayant de donner quelques mots d'introduction à cette thématique du saint dans l'épopée qui avait donc été à ce moment-là, non pas à ce moment-là, mais un petit peu plus tard, choisi par le comité d'organisation. Et je voudrais peut-être contextualiser cela, peut-être d'un point de vue qui va paraître un petit peu européen, mais comme vous le savez, il y a une guerre qui a éclaté à l'est de l'Europe en Ukraine récemment et qui a rappelé aux Européens de façon à la fois sinistre et éclatante que la guerre et le récit ont toujours parlé, que la guerre donne lieu à un récit qu'on appelle parfois épopée, mais qu'elle est aussi d'emblée un récit, un narratif, comme on dit désormais, pour traduire le terme anglais storytelling. La guerre est récit, le récit est guerre. Or, cette dimension narrative de l'affrontement se nourrit souvent d'enjeux religieux, parfois intégrés postérieurement et incarnés dans les récits par des figures singulières, prêtres, sages, ascètes, saints. Aussi, le sujet choisi par nos collègues de Dakar pour ce 9e congrès du REARE prend-il aujourd'hui un relief singulier puisqu'il nous invite à nous pencher sur les justifications de la guerre dans l'épopée en abordant un personnel épique auquel on ne pense pas toujours et qui est pourtant très important, notamment parce qu'il donne voix au discours de nature religieuse qui accompagne l'action armée. Alors l'articulation entre épopée et sainteté ne va pourtant pas de soi. Le saint n'est pas le héros qui, pour asseoir son pouvoir et sa renommée, s'expose au combat face à un adversaire souvent redoutable, bien que souvent également proche, voire familier. Pour le dire vite, les combattants ne sont pas des saints. Souvent, une tension se fait jour, même, entre les buts du guerrier, marqués par la transgression héroïque, qui était le thème de notre précédent congrès, et l'éthos exemplaire des figures rituelles et spirituelles. Mais le parallèle se laisse néanmoins vite construire, et pas seulement parce que l'épopée, telle la chanson de geste médiévale, peut m'être prise selon une logique de martyr, chrétien et sarrasin, caricaturé d'ailleurs en païen. C'est que plus profondément, le saint est celui qui est en quête d'une gloire divine, au mépris de son corps terrestre, soumis à la privation, voire à la torture, et semblable en cela au héros qui met en péril la survie de sa chair pour restaurer son honneur ou augmenter sa gloire. Et même si les figures de saints n'existent pas partout et n'existent pas de la même façon, on peut rappeler par exemple que dans le judaïsme, seul Dieu est saint,
ou encore dans le monde indien, que je connais un petit peu mieux, il y a des figures de saints, il en sera question demain. Il y a notamment ce qu'on appelle les santes, qu'on traduit souvent par saints, mais ça veut dire tout simplement ceux qui sont et qui étant pleinement sont notamment extrêmement vertueux, mais ils ne sont pas des guerriers, hein, ce sont même plutôt en général des poètes mystiques. Donc même s'il y a une grande variété et aussi peut-être des lacunes dans ces figures de saints, il est vrai que nombreuses sont de fait les figures de saints dans l'épopée, malgré tous les paradoxes que je viens de rappeler, et notamment en Afrique de l'Ouest islamique. Et il en sera question tout de suite dans la conférence inaugurale qui traitera donc de El Hadj Oumar Tall. De façon plus troublante d'ailleurs, on trouve quelquefois une forme de confusion entre les vertus guerrières et les vertus ascétiques. Il y a un personnage dans le Mahabharata qui de ce point de vue-là est assez remarquable, c'est Bhishma, le prince voué au célibat et qui est en même temps un guerrier absolument exemplaire, conformément à une tradition d'ascète guerrier qui est très bien attestée en Inde. Donc protagoniste éponyme dans un cas, le cas de El Hadj Oumar, ou au contraire personnage parmi d'autres dans le Mahabharata. On voit bien qu'il n'existe pas de modèle unique de construction de ces figures, elles-mêmes diverses. Et parmi les très nombreuses questions qui se posent, je voudrais ici en formuler quelques-unes. Est-ce que ces figures sont le pouvoir ? Dans une version mystique de celui-ci, le rôle des confréries soufis est déterminant en Afrique. Mais on connaît aussi en Inde, par exemple, des figures de fakirs qui combattent aux côtés de rois hindous. C'est ce que j'ai pu recueillir, c'est ce que j'ai pu trouver dans une tradition que j'ai recueillie dans le sud de l'Inde. Ces figures donc, de saints sont-elles au contraire à côté du pouvoir temporel et de l'action, le conseillant ce pouvoir, éventuellement le contestant, en tout cas entrant en discussion avec lui? Est-ce que ces figures accomplissent des exploits proprement guerriers ou est-ce qu'elles accomplissent des miracles dans la guerre? Dans quelle mesure la redéfinition du héros en saint, habité par la grâce, donne-t-elle ou non une place plus grande aux figures féminines? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on peut repérer une évolution dans le temps, comme le suggérait l'appel à la communication? Y a-t-il une intertextualité avec les récits des canons religieux? Y a-t-il enfin une spécificité, il en était question tout à l'heure, des épopées à saints en termes de genre, de modalité d'énonciation, de diffusion? Autant de questions nombreuses et passionnantes, lesquelles trouveront sans nul doute des éléments de réponse dans les communications à venir, qui nous invitent à une large exploration des points de convergence entre épopée et hagiographie, dans des aires culturelles variées, donc Afrique de l'Ouest, Éthiopie, Maghreb, Inde, monde germanique, etc., mais aussi dans un large empan de temps, donc des premiers siècles de notre ère au temps contemporain. Je me réjouis d'entendre toutes ces communications et je vais à mon tour laisser la parole, après l'avoir reçue, non sans remercier encore une fois et très chaleureusement donc, les organisateurs de ce congrès d'avoir rendu possible et dans de si bonnes conditions ces nouveaux travaux du Réaré. Institution puisse avoir lieu en présentiel. J'ose croire que les 5 que vous convoquez, ils sont pour quelque chose. Et qu'ils sauront nous départir de ces masques ô combien étouffants. Les études sur l'oralité en général et l'épopée en particulier occupent une place de choix dans les enseignements au sein de notre département. C'est l'occasion pour moi de rendre hommage aux illustres enseignants-chercheurs qui, tout au long de ces 3 ou 4 décennies, ont vulgarisé le savoir lié à l'épopée. Je veux nommer Liliane Kesselo, Bassirou Dien, Samba Dien, paix à leur âme, Amadou Li, Ahmad Faye et tant d'autres. Ces pionniers qui ont posé des jalons, qui nous valent aujourd'hui ce privilège de réunir d'illustres hôtes venus de Ziguinchor, d'Allemagne, de Ouagadougou, de Paris, d'Alsace, d'Amiens, de Niamey, de Lille, de Zender, de Saint-Louis. Je ne saurais terminer sans féliciter le comité d'organisation, avec à sa tête le professeur Ibrahim Awan, qui n'a ménagé aucun effort pour assurer la réussite de ce congrès. Plein succès dans vos travaux. Merci. Chers participants, membres du réseau euro-africain
de recherche sur l'épopée. Le titre de votre colloque intitulé « Le saint dans l'épique, texte, contexte et mode de construction de la figure » constitue une problématique pertinente et opératoire pour étudier l'un des aspects les plus importants de la société humaine. En effet, vous avez pris soin d'intégrer beaucoup de thématiques reflétant de multiples phénomènes qui tournent autour de la construction du personnage du saint et les schémas narratifs de récits qui mettent en scène son univers dans l'épopée tout au long de l'histoire de l'humanité. Vous avez ébauché votre projet en commençant par l'Occident du XIe au XIIIe siècle, où il était question de faire allusion à la géographie célèbre des femmes et des hommes hors du commun, qui se sont distingués par une vie exemplaire et qui avaient refusé des valeurs secondaires de la vie comme pouvoir, argent et richesse. Vous avez ensuite évoqué l'Orient et l'Afrique. Vous avez évoqué ces lieux-là où vous avez symbolisé la notion du héros dans ces sociétés, tantôt par un héros résistant qui se hisse au premier plan en tant que figure militaire, politique, mais aussi conquérant, doublé d'un faiseur de miracles qui porte le sceau de la foi en Dieu. Vous avez illustré ce cas de figure par Al-Hajj Oumar Tall au Sénégal et par Ousmane Danfodio au Nigeria. Vous avez fait la même chose pour illustrer un héros résistant qui adopte une action non violente avec un idéal fondé sur la spiritualité. C'est le cas de Cheikh Ahmadou Bamba ou de Al-Hadji Malick Sy au Sénégal, mais aussi c'est le cas de Cheikh Saadou Bou en Mauritanie, dans sa fameuse Nasiha, où il tentait de dissuader son propre frère, Maoulaynayn, qui lui avait choisi l'option militaire face à la colonisation dans le Sahara. Cela en dit long de l'importance de votre colloque. Comme vous le voyez, la construction de la figure peut conduire au déchirement de la famille ou au déchirement d'une communauté. La pertinence de vos thèmes apparaît dans ce parallélisme établi entre le spirituel et le temporel, où il faut, comme on dit, il faut avoir la patience d'un saint pour pouvoir replonger dans les difficiles rapports entre l'épopée religieuse où le héros et les actes sont constamment sacralisés et la géographie où on a toujours embelli la vie du héros d'une part et entre le saint et le héros mythique d'autre part. Les rapports entre le spirituel et le temporel étaient, ils le sont toujours d'ailleurs, étaient très conflictuels et les frontières difficiles à délimiter. C'est dans ce registre que le célèbre sociologue arabe Ibn Khaldoun, dans le 27e chapitre de la deuxième partie de sa fameuse Al-Muqaddima, communément traduit par prolégomène, dit qu'il est presque illusoire d'imaginer que l'on peut faire la séparation entre le spirituel et le temporel dans les sociétés orientales et notamment dans les sociétés arabo-islamiques. Toutes ces problématiques presque impénétrables que nous allons étudier dans vos thématiques montrent que le chercheur, entre guillemets, est un homme toujours malade, sans remède, et devant les quêtes adressées soit aux saints, soit aux politiques, soit à la science. C'est comme si
nous les chercheurs, nous ne savons toujours pas à quel saint se vouer. Voilà encore une autre pertinence de votre colloque dont les thématiques épousent les préoccupations de nos écoles doctorales sur l'avenir de la recherche scientifique. C'est dans ce sens que notre colloque sur la recherche scientifique, histoire, bilan et perspective est prévu à la fin de cette semaine dans notre faculté. Pour terminer, chers participants et organisateurs du colloque, nous remercions au nom de nos écoles doctorales et au nom de notre université, votre réseau qui regroupe une dizaine d'universités françaises, 5 universités africaines et 4 universités sénégalaises, de choisir notre établissement pour abriter son 9e congrès sur l'épopée. Je terminerai par là en disant que nous comptons sur vous, chers participants, avec un grand espoir que vous allez encore baliser de nouvelles pistes vers une consolidation d'un grand réseau d'entraide scientifique entre nos universités. Et nous comptons aussi sur vous et sur vos travaux pendant ces 3 jours pour faire encore un pas en avant vers la recherche scientifique. Et je vous remercie. Auguste Assemblée, mesdames et messieurs, tout protocole confondu, à vos titres, grades et qualités. Je disais hier à Madame la directrice régionale empêchée, quand elle m'a proposé de la représenter ici, que Madame, vous ne saviez pas à quel point j'en étais honoré que de me retrouver ainsi impulsé au banquet des saints. Parce que j'avais la conviction qu'on ne peut pas sortir de ce genre d'assemblée, de ce genre de rencontre, en restant le même. J'en suis très honoré et je m'en vais vous transmettre ces vives salutations. Elle voulait, mais jusqu'à la dernière minute, être avec vous, mais un contretemps l'en a empêché. Elle m'a chargé de vous dire tout l'intérêt qu'elle porte à cette manifestation. Elle me charge encore une fois de vous transmettre ces vives salutations. L'Agence universitaire de la francophonie, Chewan l'a rappelé tout à l'heure, ne pouvait pas être indifférent à ce genre de manifestation, tant on est très très réjoui de voir l'émulation que cela dénote au sein des réseaux, au sein des laboratoires. Parce que aujourd'hui comme hier, nous plaçons la recherche au cœur de notre stratégie. La stratégie en cours 2021-2025 fait de la promotion de la recherche et de l'innovation un axe central. Si bien que nous nous sentons en quelque sorte comme dans notre rôle en accompagnant des initiatives de ce genre. Nous ne pouvions donc pas, comme il en a été il y a 22 ans, vous le rappeliez tout à l'heure, que ce réseau avait été porté sur les fonds baptismaux à l'auditorium Léopold Sédar Senghor au niveau de la direction régionale. Nous ne pouvions donc pas ne pas être là ce matin pour justement vous féliciter, vous encourager et vous dire tout l'intérêt que nous portons à cette manifestation, à ce congrès, mais surtout l'intérêt que nous accordons aux actes qui en sortiront à coup sûr et qui vont concourir d'une manière ou d'une autre dans le même sens auquel nous œuvrons tous, à savoir la promotion de la recherche. C'est sur ces mots que je m'en vais m'arrêter pour m'associer à ce vœu de la directrice qui est de vous souhaiter et de souhaiter plein succès à vos travaux. Je vous remercie de votre attention. Je vois beaucoup d'amis présents dans cette salle. C'est pourquoi je peux me permettre de commencer mon propos par une boutade. En parcourant le programme, j'ai été un tantinet déçu de ne pas voir un historien
ce maître incontesté et incontestable des épopées, présenter ne serait-ce qu'un papier. À l'exception toutefois notoire d'Astrid Stark-Adler, qui dans le sillage de Ben Ami revisite le culte des saints judéo-musulmans au Maroc. Mais le hasard qui fait si bien les choses, a fait que ce matin, un apprenti historien s'est retrouvé par pur hasard au niveau de cette table. Il m'est très agréable ce matin, chers maîtres, chers amis, chers collègues et étudiants, de représenter le doyen et président de l'Assemblée de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le professeur Aliou Badara Kandji, empêché, à ce 9e congrès du REARE portant sur le saint dans l'épique, texte, contexte et mode de construction de la figure. Dans un pays comme le nôtre, où la religiosité est très forte et de surcroît marquée par un désir d'Orient, avec des logiques connues de rattachement aux prophètes au pluriel, et un recours constant à des personnages élevés au rang de démiurges pour servir comme guide et référent, la figure altière du saint nous parle, nous touche et nous interpelle, comme le montre la pluralité et la richesse des communications proposées à ce colloque. Dans une faculté comme la nôtre, les épopées nous parlent et nous touchent, littéraires comme spécialistes des sciences humaines, car elles sont tout à la fois matériaux, sources, textes, images, références, miroirs, et nous invitent à continuer à travailler ensemble. C'est pourquoi ce congrès est pour nous tous l'occasion rêvée de rendre hommage à ces maîtres des épopées africaines qui ne sont plus. Djibril Tamsir Niane, Amadou Hampâté Bâ, Liliane Kestello, Samba Diagne, Bassirou Diagne, Boubou Ama, Marcel Griot, Siley Mamadi Ndongo, Youssouf Tata Cissé, et la liste est loin d'être exhaustive. C'est fier de ces maîtres de l'oralité et des épopées, ainsi que de ce dialogue des sciences et des spécialités, si communes à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, que je déclare, au nom de notre doyen, le professeur Aliou Badara Kandji, ouvert le 9e congrès du REARE. Je vous remercie. Au nom de son omniprésence, au nom de sa puissance, Borombi, les Mangala, Yahvé, Emitaï, Roxé, Allah. Est-ce que vous étiez là? Vous, quand tu étais là, est-ce que vous étiez là? Moi, j'étais là. J'étais là quand rien n'était encore quoi que ce soit. J'ai vu Adam sortir de la boue, inondé de lumière qui a parcouru la terre, qui a couvert de fleurs et de gens. J'étais là. J'ai vu une armée porter le chant, la double couronne de l'Égypte, de la basse Égypte et de la haute Égypte. Je l'ai vu écrire sur les cartouches le nom de Dieu Amon-Ra pour la paix du monde. J'étais là. J'ai vu Bouddha gravir le Nirvana
et lâché les colonnes de la paix pour la paix du monde. J'étais là. J'ai vu Moïse fendre la mer rouge et conduire son peuple vers les terres de liberté pour la paix du monde. J'étais là. J'ai vu, j'ai entendu, j'ai vu l'enfant immaculé Jésus marcher sur les Jourdain de ses pieds sanctifiés. Il a multiplié les pains et les poissons. Il a guéri les malades pour la paix du monde. Et vint Mohamed, Rasulullah. Il a détruit les idoles de la Kaaba, Al-Lord, Al-Oza, Al-Manata. Il a inauguré le règne du Dieu unique, le Dieu de tous les hommes, complémentaire pour la paix du monde. J'étais là. J'ai vu son vicaire, Cheikh Ahmadou Bamba, de Djewol à Mayamba, solliciter de Dieu notre réminiscence, la réminiscence de nos péchés. Et je lui dis, je ne veux pas que j'étais là, j'ai vu, j'ai entendu, parce que j'ai écouté. J'ai vu Cheikh Djilani semer les versets entre Tombouctou, Ndiassane et Mourad, et partout dans cette Afrique mère. Et j'étais là pour admirer Hani Omar Fall, le fils de Wolof et de Tukulóor. Je l'ai vu fonder Pire, qui à côté de Sangam, dans le Saloum, a enseigné le verbe de Dieu. J'étais là. J'étais là. Et j'ai vu Cheikh Tidiane éclore le puits à Aïn Madi. Et c'est dans ce puits-là qu'ils ont appris. J'ai vu Maman Ladji tracer le nom de Dieu entre Ndar et Dakar. Je l'ai entendu écrire la Zouzane. J'étais là quand Baye Niass, au nom de Baye Boulaye, au nom de Mame Ibrahima Niass, écrivait Al-Ruhul Adab, le disciple et le maître. J'étais là. J'ai vu Cheikh Omar Foutiyou Tall. Il est né sur les lumières installées par Souleymane Baal, Aboubacar Kane, le prince de Torodo. Je l'ai vu et il m'a dit ce qu'il faut dire au Sénégal et au monde. Et j'ai vu ceux qui ont branché leur lumière dans sa lumière. Baba Diakhouba, Baba Diakhouba, Tafsir Baba Diakhouba, entouré de Lassana Sagna, du Fogny, de Ibrahima Doumbouya, Fodi Kaba. Je l'ai vu entouré de tous les preux et les saints de ce pays-là, repousser les colons à Patabadian le 30 novembre 1965. Chaque fois que le Sénégal s'est uni, il a vaincu. J'ai vu et j'ai entendu mon maman crier Adjibor Da'ila Ibi Rasulillah. L'enfant de Djamalaï, la cité de la paix. Et j'ai vu Cheikh Anta Maga Diop. J'ai vu Cheikh Anta Maga Diop, je l'ai accompagné entre Luxor et Memphis, remettre l'histoire de nous. Et j'ai entendu ces mots. Et j'ai accompagné, trempé sa plume dans l'encre fertile de sa moment pour écrire les vases majeurs au nom de notre pays, au nom de notre peuple, au nom de la liberté. J'étais là pour chanter les saints, pour les louer, pour prier avec eux, pour recueillir leur bénédiction. Je suis Babacar Mbaye. Je suis la mémoire. Je suis la mémoire. Je suis la parole. Et la parole, nous l'avons confiée au Gorio. Parce
tout un peuple ne confie pas sa parole à un homme qui ne la respecte pas. Je suis né à Gola, là où les Bomis, les héros présomptifs de Kador ont installé leur tente. Je suis de Kador, je suis de Gola, la cité bénie, par Cheikh de Tchalosek, qui attend le pays, sa plume, dans les lumières de Cheikh de Sakabi. Cheikh de Tchalosek, le cousin au sang vrai de Cheikh Ibrahim Fall. Cheikh Ibrahim Fall, je dis,